Aujourd'hui, on plonge dans une analyse tactique complète du match entre Chelsea et Barcelone, terminé sur une victoire nette des Blues, 3-0. Au-delà du score, c'est la manière qui impressionne. Chelsea a dominé dans tous les secteurs clés du jeu, grâce à une organisation précise et une exploitation intelligente de chaque phase du match. 1. Le plan de départ, un pressing ciblé et une structure compacte. Dès les premières minutes, Chelsea impose un pressing orienté. L'objectif est clair, couper les sorties courtes du Barça et forcer les défenseurs centraux à jouer long. Les Blues verrouillent l'axe avec un milieu compact, tandis que les ailiers défendent en diagonale pour fermer les passes vers les latéraux. Cette pression constante piège Barcelone dans sa propre moitié et provoque des erreurs techniques inhabituelles. C'est justement sur l'une de ces séquences sous pression que vient le premier but, un renvoi mal contrôlé qui termine dans ses propres filets. Chelsea ne marque pas seulement grâce à la chance, mais grâce à un plan qui pousse l'adversaire à la faute. 2. L'expulsion, tournant stratégique du match. Peu avant la mi-temps, Barcelone écope d'un carton rouge. Mais ce qui change réellement le match, ce n'est pas seulement l'infériorité numérique, c'est l'ajustement tactique de Chelsea juste après. Les Blues passent d'un pressing agressif à un contrôle intelligent des espaces. Le bloc s'élargit légèrement pour créer des décalages offensifs, tout en restant suffisamment compact pour empêcher Barcelone de progresser. Barcelone, déjà en difficulté dans les duels, perd complètement la bataille du milieu. 3. Estevao, la menace constante entre les lignes. Le deuxième but est un chef-d'œuvre individuel, mais il prend racine dans la structure collective. Chelsea crée volontairement des isolements sur les ailes pour permettre à Estevao de recevoir le ballon dans les demi-espaces, là où Barcelone est le plus vulnérable après le rouge. Sur son action, il profite exactement de cet isolement. Un 1 contre 1, un changement de rythme, une prise d'information rapide et une frappe dans la lucarne. Mais tout cela est rendu possible par les mouvements coordonnés de ses coéquipiers qui fixent les défenseurs ailleurs. 4. Le troisième but, un modèle de transition contrôlée. Le troisième but de Chelsea, signé Liam Delap, illustre la transition offensive parfaite. Récupération rapide, projection immédiate, puis finition en quelques passes. Barcelone, en infériorité et désorganisé, ne parvient plus à fermer les lignes. Chelsea joue simple, vertical et efficace. Ce but résume l'état du match. Chelsea gère, Barcelone subit. 5. Ce que le match dit des deux équipes. Chelsea montre qu'il possède non seulement de la qualité individuelle, mais surtout un cadre tactique cohérent. Le pressing est maîtrisé, les transitions sont fluides, la gestion des espaces est intelligente. L'équipe est disciplinée et parfaitement synchronisée. Barcelone, de son côté, révèle plusieurs fragilités. Sortir du pressing devient compliqué, l'impact physique manque, et la structure défensive se fissure dès qu'elle est sollicitée en vitesse. Le rouge accentue ces problèmes, mais ne les explique pas entièrement. Conclusion. Ce 3-0 est plus qu'un score sévère. C'est la conséquence d'un plan tactique clair exécuté de manière impeccable par Chelsea. Les Blues ont dicté le tempo, contrôlé le ballon quand nécessaire, et explosé les lignes adverses au moment opportun. Une victoire stratégique, maîtrisée, et totalement méritée.